Hola, hola, hola. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Ça me fait plaisir de vous retrouver. Il y a eu un petit switch, il y a eu un petit problème de truc qu'on n'a pas pris avant. Donc on remercie déjà Rouhani d'avoir tenu le truc jusqu'à maintenant. On l'a fait travailler 1 heure de plus, hein. Bisous mon Rouhani. Salut à tous sur le live. Voilà, il est là, Paxé. Oui, effectivement, je me suis paxé cet après-midi. C'est pour ça que Rouhani a streamé un peu à ma place cet après-midi. Mais on va se retrouver là, on est bien là. Là, elle est quoi? Elle est 20h10. Il est 20h10, il est 20h10, on risque de partir comme ça jusqu'à minuit, je pense. On va partir sur du PUBG, j'aurai un petit truc à régler après pour que ça fonctionne. Mais on est bon. Et pour 3 kebabs, je ferai ce que tu voudras. Mais je t'ai déjà dit, je te paye tranquille, tranquille. Yo à Pépé, yo à Jay, comme d'hab, les copains sont toujours là. Alors, qu'est-ce que c'est le JT du Club Pro? Déjà, faut commencer par savoir ce que c'est. Le JT du Club Pro, ça n'a pas vocation à être en live. Là, ce soir, c'est exceptionnel parce que c'est la première et parce que derrière, je vais streamer du PUBG le reste de la nuit. Mais c'est une VOD, hein, c'est une VOD YouTube qui va arriver semaine après semaine. C'est un format très court, 4-5 minutes je pense. Et le but, voilà, c'est juste de récupérer l'activité de les classements, le buteur, passeur, tous les classements qui sont là. Parce que souvent, on a tendance, pour les habitués du club pro, et justement pour ceux qui ne connaissent pas aussi, c'est d'aller regarder la ligue dans laquelle on joue et de ne pas aller regarder ce qui se fait ailleurs. Et donc le but, c'est de faire justement toute ça cette semaine, récupérer une activité qui s'est passée d'intéressant, parler des scores, des résultats, des classements, et comme ça, c'est ouvert à ceux qui connaissent. Et ça ferait découvrir à ceux qui connaissent pas. Et donc c'est un peu le but de là-dessus. Donc là ce soir, exceptionnellement, il est en live. Donc j'ai essayé de faire un setup de ouf et tout à la volée. Et à partir de la semaine prochaine, ça sera en VOD et ça sera diffusé avant nos émissions ou pendant nos émissions, etc. etc. Lélé dans le... Salut mon petit défenseur central préféré. Salut Enzo. Salut Kobe. Mika, salut. Va falloir... Maintenant tu vas être jaloux, tu vas dire putain mais pourquoi il n'y a pas de PC? Ben c'est normal parce que... Je suis seul à le faire pour le moment. Bref, on va partir tout de suite. Et salut à Gre77 et merveilleux vœux. Ouais, meilleur vœu, ça marche aussi, mais merveilleux, on prend. Merci, merci, merci. Donc là, on va partir. On va faire, comme c'est l'avant-saison, c'est la moitié de saison. On va récupérer la saison dès la semaine prochaine. C'était le moment parfait pour faire ce premier JT. Voilà, on va juste repasser les classements, les buteurs, etc., etc. Et à la fin de l'émission, on aura l'actualité de la semaine, c'est la draft qui est prévue, donc la draft de 2018 qui est prévue par nos amis Nut, Tweets, etc., etc. Donc on aura Tweets en vocal avec nous normalement, voire Nuts, voire quelqu'un d'autre, pour nous expliquer un peu le concept, en tout cas le début et tout. Donc ça c'est un truc qui peut être pas mal. Et évidemment, on va essayer de faire on va faire un petit jeu aussi avant de partir avec un petit free bet, un seul free bet. Et après, on refera une petite pause et on repartira sur du PUBG. Voilà, voilà. Allez, on va commencer tout de suite. Vous allez voir les trucs que je vous ai préparés. Franchement, j'en suis pas peu fier, hein, on va pas vous mentir. Et j'aime beaucoup ce que j'ai fait. Je me suis crevé le cul. Et donc là, tout de suite, on va commencer par la Ligue 1. Évidemment, on fait dans l'ordre. Ligue 1, Ligue 2, Ligue 3A, Ligue 3B. Je vous explique tout, vous saurez tout. Et on n'aura pas de soucis comme ça. Donc sur la Ligue 1, on va faire un petit bilan. C'est la 17e journée. Donc le classement qui va s'afficher. Classement actuel de la 17e journée. Non, attends. Dragon Ball, non, j'ai une spéciale. Pour après PUBG, on va l'enlever. J'ai fait exprès de garder le pull là. Pour PUBG, on a le t-shirt spécial PUBG juste en dessous. Il sera là après dans une quinzaine de minutes. Voilà, le book ou une barre. Si j'avais la beubare, mais je l'ai rasé aujourd'hui. J'allais me paxer quand même. Il fallait que je fasse un peu un effort. Tu vois, un petit peu de temps. Bref, le classement de la Ligue 1. Classement actuel, il y a 3 équipes dissous, 12, 13 et 14e. Ils ne participeront plus, ils ont arrêté de jouer, c'est moche, mais c'est comme ça. On est à la 17e journée techniquement, mais avec les 3 dissolutions, ça fait l'équivalent de 19 matchs joués à peu près. 19 matchs selon les équipes. Mais on est à la 17e journée, donc on peut voir le classement. Bon, là, il n'y a rien de spécial pour les aficionados, ceux qui connaissent. Bon, les Estudiantes, qui est le club de You, notre petit You, et le mien aussi, accessoirement. Donc voilà, premier. On peut noter la grosse saison de Bestou.
très important la grosse saison de Bestou. Pour ceux qui les connaissent pas, et surtout je m'adresse à tous mes collègues, les Pat, les Jay et tout, je vais vous apprendre ces clubs-là à les aimer parce qu'ils sont bons, ils sont beaux et ils sont sympas. Et je trouvais ça plus simple pour vous d'appréhender par rapport à des classements. Toute la communauté Aquarium qui n'est pas spécialement FIFA, d'appréhender par un classement le nom des équipes, les fois revenir avec le temps, etc. etc. Donc voilà, Bestou, c'est l'équipe, c'est nos Belges, c'est une équipe belge, c'est un peu le Standard de Liège. Voilà, c'est nos équipes belges. Très beau deuxième, font une très très grosse saison. Le Sporting, bon, troisième. FMR aussi, grosse surprise de les avoir là, quatrième. Quand même sympa. Les experts Wu-Tang, donc je vous laisse un peu le classement. Voilà, ça va vous permettre en fait chaque semaine de voir l'évolution. Là, on va dire que c'est la base. On part de là, au lieu de partir de zéro, on part de la mi-saison. Comme ça, il y a déjà tout ce qu'il faut. Voilà. C'est le petit classement. On va faire un petit tour des buteurs, parce qu'il faut commencer à prendre les noms. Ces noms-là sont importants, les noms des buteurs. Voilà, les noms des buteurs. Jonadis, qui est un des meilleurs buteurs, si ce n'est le meilleur buteur français en activité. Bon, évidemment, c'est un joueur de Estudiantes. Donc évidemment, j'en parle beaucoup et je suis fier moi de jouer avec ce mec-là, mais c'est vraiment une machine de guerre. Le deuxième, c'est Mouj. Mouj, c'est Bestouron Flex. Mouj, c'est Bestouron Flex, si je ne me trompe pas. Ouais, Mouj, c'est Bestouron Flex. Donc deuxième, à 12 buts, il encaisse les buts. Et c'est un très très bon joueur de five aussi. Mais ça, il le dit pas. Il le dit pas. Troisième, GK Magic 78. Donc c'est quelqu'un que je connais pas à la base. C'est un joueur de FMR 69. Donc voilà, ils font une bonne saison. Et donc c'est normal qu'il y ait un joueur de ce classement-là. Frédéric du 06. Si je me trompe pas, ça doit être Mafia Mila. Mafia Mila qui font... c'est un club qui fait énormément de vidéos. Assez sympa, ils font énormément de vidéos, énormément de contenu vidéo sur leurs matchs, sur leurs trucs. C'est un vieux club, je les ai vus démarrer dans les années... c'était quoi? C'était FIFA 13 ou FIFA 14, il me semble. Voilà, ils ont démarré en même temps qu'une autre équipe qui est aujourd'hui AC Rosario, c'était The Best 701 avec Brandon. Ils ont commencé, c'était leur duel sur un site de 1v1 à l'époque là. Et donc ouais, c'était assez énorme, c'était pas mal. Numéro 5, Ares Brusimovic. Ares Brusimovic, vous le connaissez, c'est la NSN Bami Sport. Et ce qui est sympa, c'est que c'est un graphiste. C'est un graphiste et c'est un collègue qui travaille avec le MCP, Media Club Pro, donc il fait partie c'est pas lui qui a fait ces affiches-là, c'est Tom qui a fait ça. Mais ouais, voilà, c'est notre graphiste, toutes les affiches MCP que vous voyez, le logo en haut à gauche, là, c'est lui aussi. Donc c'est notre graphiste et c'est un très, très bon buteur. Ensuite, Madrid, donc voilà, pour pareil, Madriano, c'est les experts. Les experts, c'est un vieux club qui a dissous, qui est revenu. C'est les experts. Donc c'est pareil, c'est un mec qui est très vieux dans la communauté. Aujourd'hui, il a été admin de 50 millions de sites différents. Donc, pas méchant dans le fond. Mais voilà. Guada Mafia Mila, évidemment. C'est les créateurs de Mafia Mila aussi, un des vieux maintenant de la communauté. Le Cobra 1986, si je ne me trompe pas, ça doit être éphémère aussi. Donc ils ont deux joueurs quand même dans le top 10 des buteurs, ce qui est quand même pas mal pour un club nouveau, en tout cas nouveau. Robinho DS, il est 7, il est 8 9e. Il fait partie d'un club qui a 10 sous. Il fait partie d'un club qui a 10 sous et il est toujours encore dans le classement. C'est dire que le club qui a 10 sous était quand même assez puissant. Ils ont 10 sous il y a quand même un moment. Et le numéro 10, je voulais en parler, c'est Danso 10. Et Danso 10, beaucoup de gens ne le connaissent pas. Et c'est un mec qui vient de d'Xbox. Et il atterrit donc maintenant, il est à Wu-Tang, si je ne me trompe pas. Et c'est un mec d'Xbox à la base. Donc ça, c'est comme archi cool. D'ailleurs, je vais pouvoir enlever le casque parce qu'en fait, j'en ai pas besoin tout de suite. J'en ai besoin que à la fin. Ça me met pour un con. Voilà. Salut Babadinho. Donc voilà, ça c'est un peu le classement. Retenez bien les noms, hein, ça va quand même bouger, ça va bouger, mais retenez bien les noms. J'ai fait exprès de pas mettre les clubs à côté pour que vous soyez focus sur les noms et pas sur les clubs et pour faire des associations après, essayer de les connaître et apprendre à les connaître avec le temps. Et ça nous permet d'aller voir le classement des passeurs et c'est un peu le même. Il y a beaucoup de gens qui sont entre guillemets passeurs et buteurs. Donc voilà, on a Tweets. Donc Tweets évidemment. C'est quoi Tweets déjà? Je me rappelle plus. Il est parti où? La boulette. Aidez-moi, le premier qui trouve, il a un ticket. Non, je déconne.
Je déconne, c'était une blague. Je sais plus. Si tweet c'est éphémère maintenant. Il me semble qu'il est parti. Oui, là ça tweet c'est éphémère. Fallait pas que je me trompe. Il est parti à éphémère. Ouais, tout il est parti en éphémère. Donc après on a du Vankami. Vankami c'est Bestouron Flex. Mais en plus c'est pas. J'ai pas les bons. Ouais, si c'est ça. Bon, après, Asensio, c'est Mafia Mila. Denso, donc c'est Wu-Tang. RDB Jackix, c'était l'ancien comment dire de Walt Disney qui est aujourd'hui à dissous aussi. On retrouve Jonah, Infamous Magic. C'est les experts, le Cobra, on le voit là. Jessim de Family Team. On a appris aujourd'hui une grosse news. Euh, Tellement bas qu'on ne le voit pas. Mais si, tu me vois, t'inquiète. Et non, tu le vois pas. J'ai sur les autres pages, mais je les ai pas mises. Et Jessim qui est tout nouveau, tout frais, tout nouveau ancien patron de Family Team et qui est tout nouveau Estudiantes. C'est le plus gros coup réalisé par les Estudiantes cette année, globalement, au-delà du fait qu'on a récupéré tous les copains, tout ça. Et c'est le plus gros coup qu'on a réalisé, c'est un joueur qui fait partie du haut du panier. Qui fait vraiment partie du haut du panier, que c'est un joueur qu'on suit depuis très très longtemps et on est hyper fan, nous déjà dans le club et tout, et on n'a pas eu l'opportunité avant de l'avoir chez nous, de le faire signer. Il était responsable d'un club et tout. Aujourd'hui, il a décidé de changer d'aventure, de passer à un stade supérieur et il a choisi les Estudiantes pour passer ce cap-là. Et donc, on est fiers. Ça a été officialisé il y a 3 heures. C'est de la news fraîche de chez fraîche. C'est de la good news, pas de la fake. Donc voilà, ça permet de faire un premier passage. Le format, il sera plus court que là. Là, je parle sur tous les mecs, etc., etc. Le format, il aura tendance à être beaucoup plus court, mais ça permettra de suivre l'évolution des choses saison après saison, en fait. C'est surtout ça. Et je viens de me rendre compte que j'ai oublié un truc qui est hyper important, mais on le fera, on le fera plus tard. Attends, j'ai entendu un truc que j'aurais pas dû entendre. Hop. Non, c'est bon, c'est pas normal. Donc voilà, ça c'était pour la Ligue 1, mais évidemment on n'oubliera personne et on va faire de la Ligue 2. Voilà, il est beau, le truc de Ligue 2, il est pris aussi. On a fait, franchement, je vais pas se mentir, ça sera pas mal. Donc voilà, la Ligue 2. La Ligue 2, vous la suivez régulièrement sur l'émission du mercredi. C'est celle où on a réussi, on a décidé de faire un focus. Parce que c'est celle qui a le plus plus d'intérêt, on va pouvoir le revoir là. Donc le classement, il n'a pas bougé par rapport à la dernière fois, normalement, parce que c'était... la dernière fois, c'était déjà la coupure de la saison. Donc voilà, la Hawks toujours devant, 44 points, Outsiders, Hurricane, et encore une fois, on va voir qu'à partir entre le 2e et le 8e, il y a 6 points. Hein. Donc c'est assez, c'est assez ouf, ce classement-là est vraiment ouf. Et en fait, ce qui m'intéresse, c'est que ce qui est intéressant là-dessus, c'est que chaque semaine, il va y avoir des affiches, des chocs qui vont faire que le classement peut bouger. Bon, la Hawks, normalement, devrait se retrouver premier. S'ils font pas, il reste encore beaucoup de matchs, mais s'ils font pas les comptes, ils devraient se retrouver premier. Et du coup, ça se voit. Ça se voit, ce qui est intéressant, c'est que ça se voit aussi au niveau du classement des buteurs, en fait. Non, pourquoi Oh non, c'est pas les bons. Oh, la boulette. Ouh, la boulette. C'est des clubs, on en revient au même truc. Ouh, la boulette. Ça c'est pas bon du tout. Ça, c'est de la boulette, boulette. Hein. C'est de la vraie boulette saucisse. C'est pas du tout bien. C'est pas du tout ça que je voulais faire. Ah là, on est embêté. Oh là là, on est embêté. On est embêté. On est embêté complet. On est embêté complet parce que du coup, j'ai pas le classement de la Ligue 2. J'ai pas le classement de la Ligue 2. Putain, ça c'est pas bon ça. Ah, c'est pas bon du tout ça. Ah, c'est pas bon du tout ça. Ça, c'est une boulette ça. Tu vois, ça, c'est une boulette. Non, bah après, tu vois, Pat, ce qu'il faut savoir, c'est que là, le truc est assez simple. Tu fais esprit. C'est pour ça que je le fais, ce genre d'émission. C'est parce que, évidemment, là, tu ne comprends rien, parce que tu ne connais pas les clubs, parce que tu ne sais pas qui sont ces clubs-là. C'est juste des noms dans un classement.
Et évidemment, quand on ne connaît pas les clubs, tu dis merde, ok, c'est comme si là je te parlais aujourd'hui sur les classements que tu vois là, ça serait l'équivalent d'une équipe en Ligue 2, donc ce serait l'équivalent du RC Lens, etc. Maintenant, l'intérêt pour moi est justement de vous faire découvrir semaine après semaine, ça va pas rentrer d'un coup, tu vas pas apprendre 40 noms d'un coup, ah putain c'est la folie, etc. etc. Non, ça va prendre un peu plus de temps, évidemment. D'ailleurs, c'est quoi, on va pas faire le con, si je fais ça, je vais passer en mode studio, et comme ça je pourrais modifier là et récupérer la boulette que j'ai faite, c'est-à-dire faire ça, tac, tac, je devrais l'avoir là, ça, hop, ok, et ici, pareil, faut récupérer de la boulette, tac, 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 faire ça en live, hein. On est beau, on est beau, voilà, et là normalement, si je réenlève le mode studio, ouais, voilà, et qu'on refait ça, voilà. Et là, si je fais ça, et quand je dis que ça se reflète dans le classement des buteurs, ça se reflète dans le classement des buteurs. C'est-à-dire qu'au final, on a beaucoup d'équipes qui se tiennent sur les buteurs. On a Green Angel, donc c'est Polos Hermanos, qui sont techniquement, donc on voit Polos, ils sont 8e, donc à 30 points, et ils ont le meilleur buteur. Green Angel qui attend jusqu'à un mec qui est très très vieux aussi. On a du Snacky Boy, c'est quoi déjà Snacky Boy? Si, c'est la Orcs, il joue à la Orcs eSport. Très important. On a beaucoup de gens qu'on ne connaît pas. Petite question, les joueurs sont reconnus, y a-t-il des événements spéciaux pour entraîner avec Electronic Arts, il n'y a pas de rapport. Le club pro, Electronic Arts l'aime pas. Donc comme ça, on va pas se mentir. Il faut oublier. Tout se passe dans la communauté et comment on va pouvoir le mettre en avant. Aujourd'hui, voilà, des personnes comme toi, Jay, comme Pat, vous connaissez pas ces joueurs-là parce que vous les voyez de temps en temps sur les live streams qu'on fait sur l'aquarium et tout. Mais vous les voyez pas assez souvent vous connaissez pas leur histoire, vous n'avez pas leur historique derrière pour les apprendre et les suivre au jour le jour. C'est ça qui est un peu dommage. Donc c'est typiquement l'émission. Encore une fois, elle n'a pas vocation à être en live. Ça n'a pas de sens d'être en live. Toi là, je raconte. Je vais te parler pendant 3 heures et tout. Ça n'a pas de sens d'être en live. Le but d'être en live, c'est de profiter parce que ce soir, on est là pour du PUBG. Hein. Là, c'est juste l'excuse. J'aurais pu sortir la vidéo à 20h et me barrer, faire du PUBG. On s'en foutait. Mais je dis bon, tant qu'à faire, on est là. On va s'amuser une dizaine de minutes, une vingtaine de minutes. Et on va pouvoir. J'ai envie de vous faire découvrir justement cet univers-là, ce mode de jeu-là. Il va y avoir beaucoup de choses qui vont changer au cours de l'année. Mais voilà, je veux vous faire découvrir ces joueurs-là. Parce qu'ils ont une histoire, chacun une carrière. C'est du vrai foot, mais virtuel, quoi. Souvent, Yu et Benny le font en s'amusant, carrière virtuelle et tout. Mais c'est à peu près ça. Et voilà, aujourd'hui, moi, c'est ma passion. J'adore ce mode de jeu-là. Je joue qu'à ce mode de jeu-là sur la console et sur FIFA. Et pour moi, ça mérite d'avoir plus d'exposition. Et donc, on va le faire. Aujourd'hui, nous, on a l'aquarium. Donc, on va le faire avec l'aquarium. On essaye de le faire plein de fois et tout. Mais surtout parce que je suis sûr et certain que vous tous qui êtes là, qui nous suivez tous les jours quand on fait du PUBG ou quand on fait du poker, quand vous allez commencer à les connaître, vous allez les aimer la plupart de ces joueurs. Vous allez les aimer parce qu'il va y avoir des histoires, parce qu'il y a des clashs, parce que vous allez pouvoir faire des matchs nuls ou des bons matchs, parce que c'est comme du foot, sauf que pour une fois, c'est accessible et t'es pas obligé d'avoir Canal et beIN Sport, quoi. Et c'est ça, moi, qui me passionne. J'adore ce mode de jeu-là parce que c'est vraiment du foot, ça pue le foot. Et il y a des équipes qu'on aime détester, des joueurs qu'on aime détester. Et moi, je trouve ça passionnant. En fait, je trouve qu'on a une vraie histoire à raconter et qu'on va pouvoir faire dans l'aquarium, entre guillemets, raconter au jour le jour et le plus possible ces matchs-là. Et donc, oui, il y a les possibilités de voir les matchs, Pat. Les matchs sont diffusés sur Twitch. Ça aussi, on va ramener de plus en plus. On va essayer de bien synchro tout ça de plus en plus. Donc là, c'était le classement des buteurs. Donc voilà, du Snacky, du Dams qui est très très vieux, vétéran du 54, si je me trompe pas, ça doit être Football Total aussi. Os Phénoméno de Oz, Los 93, je sais plus d'où, enfin du Football Total avec Gourcuff, enfin bref, beaucoup de joueurs que vous allez apprendre à connaître et à aimer pour la plupart. C'est de la Division 2 et c'est du très très bon niveau. Et on va faire un petit tour sur les passeurs, histoire de faire le truc entièrement. Donc Senza, c'est du Hurricane.
Gourcuff, c'est football total. EJX Pastor avec 7 passes D, c'est Black Shadow, il me semble. Mo, ça doit être Polos, Oz, voilà. Donc, vous voyez un peu le classement est serré, hein. C'est 6-7 passes, c'est déjà pas mal. Et les deux premiers qui se tirent la bourre avec 12 passes. Et comme je voulais oublier personne, donc ça c'était la Ligue 1, on a de la Ligue 2. Et on a aussi de la Ligue 3. Ainsi de la Ligue 3 qui est séparée en deux poules, une Ligue 3A et une Ligue 3B. Donc on va aller checker tout de suite la Ligue 3A. Donc là, pour la Ligue 3, ils ont fait une première partie où ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, c'est-à-dire en gros, il y a un gros match de potes, on accepte tout le monde sur une demi-saison, et l'autre partie de la saison, c'est un peu genre de play-off, et ils se retrouvent dans ces deux Ligue 3, et les moins performants de la première partie, ils se retrouvent dans la Ligue 4, qui n'y a pas là, parce qu'au bout d'un moment, il ne faut pas aller trop loin. Et non, il n'y a pas de crossplay, Jay, entre les parties de jeu. Pat, si tu veux voir les matchs sur Twitter, tu fais hashtag CP Info ou CP Vidéo ou CP Live et il y a un peu les matchs sur Twitter, il y a un peu d'activité ou sinon sur le Discord directement. Il n'y a pas de crossplay entre les plateformes, Jay, parce que Sony, Sony, Microsoft, ils sont pas spécialement d'accord, donc il n'y a pas trop de... Il y a pas vraiment de trucs comme ça. Mais voilà, donc là c'est les clubs de Division 3, c'est les clubs, comment dire, certains d'entre eux que vous voyez là, c'est leur deuxième, là il y a eu que 2 matchs de jouer, donc le classement n'a pas trop de sens. Certains des équipes que vous voyez là, vous allez les voir plus tard, parce qu'elles vont continuer à progresser, à s'installer dans le club pro, et pour d'autres elles vont disparaître, hein. Mais certaines vont s'installer dans le monde du club pro, et on va pouvoir les voir beaucoup plus longtemps. Alliance Project avec quelqu'un qui contrôle ce truc, avec un mec avec qui j'ai quasiment commencé le club pro, donc petite dédicace à mon petit Benso. Gruissant, qui est un club qui a toujours été là. Golden Chief, un petit nouveau qui, on l'espère, sera là longtemps. On verra. Donc voilà, pour la Ligue 3A, c'est assez facile. On va passer sur la Ligue 3B. La Ligue 3B, voilà, c'est toujours pareil. Casablanca avec Minimob. Minimob, c'est un mec que vous allez revoir souvent, j'espère, parce qu'il veut faire des articles, du contenu vidéo qu'on va pouvoir diffuser nous aussi. On va pouvoir diffuser tout ça aussi. Ouais, Jay, il y a un classement PC, Play 4, Xbox, c'est trois plateformes différentes. Chaque plateforme a sa Ligue 1, sa Ligue 2, sa Ligue 3, sa Ligue 4 selon le nombre d'équipes qu'il y a. Chaque plateforme est différente et voilà, bah Minimob, voilà, évidemment, Jay passe sur le stream. Minimob, c'est un mec du stream aussi. Et c'est le GM de cette équipe-là, Casablanca, là, donc, qui est premier aujourd'hui. Donc voilà, Minimob, c'était un petit business. Le Civ eSport, c'est Tatane le GM. Et vous retrouvez souvent pour Club Pro TV. Pour ceux qui sont un peu dans le foot, j'ai un peu Club Pro TV. Donc c'est pareil, quelqu'un que j'apprécie aussi, qui s'investit. Et on va essayer de faire des trucs avec ces gens-là pour qu'il y ait justement de l'activité Club Pro et des informations Club Pro tout au long de la semaine. Et justement, pour toi, Jay, pour que vous alliez, qu'on vous chope des images, qu'on vous chope des petits moments que vous appreniez à découvrir ces joueurs-là, parce que ouais, vraiment, moi, il faut être passionné, hein, on va pas se mentir, il faut quand même être passionné il faut être passionné pour faire ça, pour faire ce qu'on fait depuis le début, mais ouais, c'est un kiff, parce qu'il n'y a que des vraies histoires, il y a zéro IA, les 11 joueurs sont humains, Pat. C'est ça le club pro. Le club pro, c'est chacun incarne son propre joueur à son poste favori, il rentre dans une équipe, dans un club, et mais voilà, c'est ça, globalement, c'est ça le club pro, et le mieux, c'est de faire, si je fais ça... Et tac, 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 qu'est-ce qu'on a, tac, tac, tac. Et pour voir vraiment ce que c'est une grosse communauté, ouais, en effet, hein, c'est une grosse communauté, le club pro, c'est l'essence même du foot, en fait. C'est comme PUBG, tu te postes, tu dis putain,
Le petit gros au golf, justement, la différence, c'est que là, le petit gros, là, avec la manette, il peut être devant en patte. Tu vois. Le petit gros, il peut être devant. Et il y a plein de trucs comme ça où aujourd'hui, bah, ça va te prendre 2 ou 3 heures dans ta journée. Tu joues pas le club pro où on joue à notre niveau, nous, c'est on va jouer le soir de 21h30 à minuit. Ça va être dans ces horaires-là. Et en fait, voilà, tu vas te ramener avec 10, 15, 10 potes à toi, en plus de toi, pour jouer, parce que tu peux jouer qu'à 11, il n'y a pas de remplacement. Mais tu vas te retrouver avec 10, 15 potes et tout, pour ça, quoi, tu vois, spécialement pour ce mode de jeu-là, tu vois. Et voilà, donc c'est assez ouf, ce mode de jeu est assez ouf. Et voilà, j'ai envie de le faire découvrir à tout le monde, tu vois. C'est vraiment, et surtout à vous qui êtes passionnés de jeux, qui nous suivez, de la communauté Aquarium, moi vous me faites triper, hein, franchement les mecs, je vous dis, c'est des kiffs de se retrouver en stream, bah, toi avec Pat, Jay, toute l'équipe, vous êtes fous et vous me faites marrer, en fait j'ai envie de vous faire découvrir aussi cette passion-là qu'on a, avec U, on l'a beaucoup cette passion-là aussi, et on a envie de la faire découvrir au maximum de personnes. Salut Amandine. Et donc voilà, c'est ça. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est que on a fait une draft l'année dernière avec l'Aquarium, je sais pas si vous vous rappelez, et cette année, il va y avoir une autre draft qui va être faite par les copains, des copains qui sont là, qu'on va les retrouver tout de suite en vocal. On va les retrouver tout de suite en vocal et ils vont nous expliquer un peu en quoi ça consiste. Yo, vous êtes prêts? Vous Yo. êtes là? Voilà. Ouais. Salut. Alors, on se retrouve avec Nut19 que vous voyez un peu sur le chat et tout. Donc, c'est le GM du Sporting. Salut Nut. Yop, yop, yop. Voilà. Et Twitz19, ils sont pas frères, hein, mais c'est Twitz19, vous avez vu, Je le connais pas. FMR Oui, qui je fait connais. partie des classements. Et donc là, ce soir, vous êtes là pour nous présenter un peu, vous avez organisé l'actualité de la semaine, c'est la draft qui est actualisée aujourd'hui. Donc si je me trompe pas, attends, on va essayer de faire un truc. Genre comme ça, on va essayer Vas-y, de vas-y. pas faire de boulettes. Putain, évidemment, vous avez pas mis le CP info, j'imagine. Si, je crois, il me semble que j'ai mentionné le MCP. Je crois. Non, pas fait, voilà, la boulette. On peut pas vous Oui, faire ben non. confiance, putain, c'est grave ça. Ah, c'est Tweet, ça. Bravo, Tweet. C'est grave quand même, quoi. C'est pas compliqué, les mecs, putain. C'est pas compliqué. Qu'est-ce qu'on a? Mais du coup, j'ai pas, si je dois l'avoir, cette terre-là. Non. Putain, mais vous êtes tout, vous l'avez pas fait. Si, vous l'avez fait, ah, c'est sûr. Super. Et donc là, si je fais gaming gauche. Ah putain, ça marche pas. Ah la boulette. Ah la boulette. Eh ben tant pis, ça marchera pas. On aura essayé, ça marchera pas. Bon, on pourra pas le voir. Donc, vous nous expliquez ce que vous allez faire et ce que vous avez voulu faire et pourquoi vous avez voulu le faire. Du coup, qui commence? Yep, je vais le faire. Yep, alors voilà, bah en fait, c'était une petite draft on s'était dit avec Tweet, voilà, pourquoi pas faire une draft, parce qu'on avait fait une à l'ancienne. Et c'était bien marrant, on avait bien rigolé, on avait fait 2 équipes, on s'était affronté toute la soirée. Franchement, c'était pas mal, on avait bien rigolé. Et après, on s'était dit, pourquoi pas en refaire une autre, en 18. Et voilà, après, maintenant, l'idée, elle est venue de là. Après, on s'est dit, c'est 2018, nouvelle année, nouveau FIFA, pourquoi pas faire les choses en grand. On a demandé de l'aide aux admins VPA, Sino, Marco, Anto, pour la programmer là-dessus. Et voilà, maintenant, c'est un petit tournoi sympa. Il y aura un cash prize de 140 euros. En gros, c'est 140 euros divisé par 14. Donc ça fait 10 euros chacun, parce qu'il y a 14 joueurs dans chaque équipe. Et ce ne sera pas 10 euros qu'on donne, hein, quand même. Ce sera 10 euros donnés à travers une carte PSN pour chacun. Ça va être sur 2 jours. Le 12 février, ça sera les phases de poule. Et le 15 février, ça sera tout ce qui est phase finale, tout ça. Et après, j'annonce un petit truc sympa. Pour tout ce qui est tirage, tout ça, on est en train de voir. Parce que voilà, il y a énormément de joueurs qui viennent. Là, je crois qu'on est à plus de 200 en rien que 2 jours. C'est impressionnant. Franchement, je ne pensais pas du tout. Donc, on va voir pour tirer les joueurs, si on va le faire en vrai modèle draft ou pas, ça on verra. Maintenant, une petite présentation des GM enfin, avant qu'on sorte la fiche demain. Alors, les différents GM présents. LKDM de We Will Rock You. Toi, Jesse, des Studiantes. Ah ouais, c'est vrai, je suis là, moi. Putain, merde. Eh oui. Ancino, des anciens.
Andy, l'ancien joueur de Redward Gaming. Ensuite, Inferno Big, GM Bestouron Flex, accompagné de 20 Camille aussi. Antoleb de Superfly. TDC Osmose, hashtag Coco, quand même, de Bestouron Flex. Snakerball de NSN. Et après, il y aura moi et Mika du Sporting. Voilà. Une C'est... petite affiche qui sortira peut-être demain, je pense. Ok, donc c'est pareil. Et n'oublie pas le hashtag CP Info. Ah, je mettrai CP le hashtag Info, promis. important. CP Info, ça sert à ça justement, nous, pour les émissions, pour pouvoir récupérer le flux, etc. etc. GM, Pat, c'est les managers de club. C'est un peu président, directeur sportif et coach en même temps. Voilà, c'est un peu ça. Voilà, c'est un peu dur à suivre. Là, on a des messages dans le chat, c'est un peu dur à suivre. Il y a des compètes pour tout, des championnats du monde de tout, mais t'inquiète pas, Kobe, on va clarifier la situation pour que le club pro devienne aussi clair et limpide que possible. Et de toute façon, vu qu'on gère les médias, on le rendra clair comme on veut. Voilà, ça, c'est très important. Ensuite, donc là, la draft, ça commence. Donc c'est quel jour? Ce sera sur 2 jours, c'est ça? Le 12 et le 15. Ça sera le 12 et le 15, ça bougera pas. Par contre, ce qui peut bouger, c'est le nombre d'équipes, tu m'as dit, par rapport à l'influence, par rapport à Peut-être plein de choses. parce que là, on était à 8 équipes. Donc peut-être qu'on va voir pour 10 équipes. Parce que voilà, 200 joueurs d'un coup, ça c'est bizarre. Hein. C'est tout drôle hein, quand tu vois les affiches. Hein. Ouf. Hmm, hmm, hmm. Ok. Et donc ça sera, nous, côté aquarium, on suivra la soirée, on fera une soirée spéciale, enfin surtout Yuki la fera, parce que moi je serai en train de jouer, donc comme ça règle l'histoire. Mais on va suivre sur les 2 jours-là, on va essayer de faire quelque chose et diffuser les matchs justement pour qu'il y ait des matchs. Et vous avez quoi d'autre comme information à donner? Est-ce qu'on peut encore s'inscrire? Si on est joueur de n'importe quel joueur, c'est ouvert à tout le monde. Moi, je t'entends pas trop bien. Tu m'entends pas? Tu m'entends mieux là? C'est mieux? Non, tu bugs un peu des fois, c'est bizarre. Ouais, ouais, c'est normal, c'est le même micro pour le live et pour Discord, donc du coup, des fois, il a un peu de mal. Ouais, parce que des Euh, fois, tu coupes en hmm. pleine phrase et ça coupe. Est-ce que du coup, les inscriptions sont toujours ouvertes? C'est ça la question. Bah, elles seront toujours ouvertes, oui, mais ça, c'est sûr, il y aura un énorme tri. Parce que vu comment ça augmente vite, il y aura un très grand tri, à mon avis. Ok, Parce mais qu'on le tri pourra va pas être fait dire, sur quels critères? Vous savez déjà? ça, on sait pas encore. Ça, on sait pas encore. On verra bien. Donc là, pour l'instant, aujourd'hui, le seul truc qu'on sait, c'est les dates et, euh, Ouais, et le concept, entre guillemets. Parce que même sur les tirages au sort, vous êtes encore en train de réfléchir, etc., etc. Ça. c'est ça. Et les managers. Et les managers. On connaît les managers et la date. C'est déjà pas mal. Il reste juste le plus important à trouver, les équipes, les constituer. Et on sait comment va se passer le tournoi aussi, hein. Les poules et les phases finales. Ok. Très bien. Très très bien. Bah, si vous avez rien d'autre à rajouter, c'est bon, ça va aller. À moins que vous ayez Ah, encore un si, truc. peut-être. Vas-y. Peut-être un truc. Tweets, pour tout ce qui est live commentary, c'est pour toi, ça. En fait, ce qui va se passer, Getty, c'est que les live commentaries vont être suivis par Aquarium TV avec les studs et par moi-même aussi. Je pense qu'on va prendre un groupe chacun. Comme ça, on a les 2 streamers de chaque côté qui font un groupe. Avec moi d'un côté, avec 2 commentateurs neutres qui connaissent entre guillemets la commu. Et de l'autre côté, US Sud qui connaît toute la commune. C'est une machine, hein. Oui, c'est une machine, hein. C'est une vraie machine de guerre, hein, je vous le dis. C'est une vraie machine de guerre. Ok, bah, très bien. De toute façon, on va suivre des... Hein? Vas-y, vas-y. Grâce à son aide, on va attirer du monde dans les vues. Donc. Ouais, après, oui, il y a les vues, c'est important, mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est que le tournoi il se passe bien et qu'on mette un peu de lumière habituellement, qu'on diffuse plus de clubs pro et qu'on arrive plus à l'expliquer, surtout à ceux qui connaissent pas. C'est ça. C'est surtout ça l'objectif premier. Tiens, j'en passe, je Ouais. profite pour dire bonjour à Benso au passage. Yo Benso. Vas-y, je t'écoute, vas-y. Moi, mon objectif principal, pourquoi j'ai fait cette draft, entre guillemets, c'est pour réunifier la commune. Il y a tellement de débats qui servent à rien. Ça détourne sur des problèmes entre joueurs. Pourquoi? Parce que la commune s'entend pas, entre équipes ça s'entend pas, entre admins ça s'entend pas. Et là, ce que nous on veut faire, c'est réunifier tout le club. Oh, c'est mignon. Ça marchera pas, mais C'est c'est clair. mignon.
Oh là là. Ok. Merci. Merci à vous deux. Merci à vous deux. Problème, merci à toi. Et puis de toute façon, on se tient au courant. Il va y avoir l'after qui revient dès mercredi, celui-là, là. Donc on va en continuer à en reparler dans l'after si on a plus d'infos, etc., 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 Tu etc. seras là si tu veux. Donc voilà. On verra, on verra. Je sais pas encore, je n'ai pas fait le planning de l'after encore pour la semaine prochaine. Et on a pas mal de planning à faire. Donc voilà, merci les mecs. Et bonne chance, bonne soirée. Hein. Et attends, merde, attends, j'ai un petit bug. Et voilà. Ciao, bonne soirée à tous. Bonne soirée à vous d'ailleurs. Et à plus Ciao, tard. les gars. Ciao, ciao. Et nous, on se retrouve. Ce qui va être important là, et c'est ça que je voulais mettre en avant, pour ceux qui veulent savoir, ouais, le retour de l'after, évidemment, le retour de l'after, c'est début janvier. Là, vous pouvez pas le faire la semaine prochaine. Par contre, l'after, exceptionnellement, il sera pas sur l'Aquarium TV. L'after sera sur Media Club Pro France, donc on fera passer toutes les infos et tout, parce que c'est une semaine spéciale sur l'Aquarium TV, semaine spéciale poker. Il y a les BetClip Poker Games qui commencent dimanche, donc de dimanche à dimanche, tous les soirs, il y aura que du poker, il y aura pas de... Je suis obligé de prendre mes petites valises de fifateur et d'aller me barrer en catimini ailleurs. Voilà, c'est une semaine spéciale BetClip Poker. Donc tous les soirs, vous retrouvez du poker. Par contre, toute l'après-midi, il y aura toujours du PUBG, etc., etc. Et donc là, pour ceux que ça intéresse, c'est surtout ça. On va faire ça. Pour ceux que ça intéresse, ce qui va être important, voilà, c'est que dès la semaine prochaine, on a deux chocs. On a deux gros chocs. On a les retours du championnat. Donc on a deux gros chocs. Donc on va avoir un choc en Ligue 1 entre FMR et les experts. Donc c'est le 4e qui va rencontrer le 5e. Donc vous pouvez voir 33 points, 35 points, 33 points. C'est le match qui a le plus d'intensité de la semaine. Voilà, il n'y a pas une grosse activité en Ligue 1 cette semaine. C'est le match qui a le plus d'activité de la semaine. Donc si vous voulez le suivre, ça sera sur le Twitch TV Devil Switch. Là, je vous l'ai mis en bas. Donc voilà, ce sera à partir c'est entre 22h et 22h15 que ça commence. Voilà. Souvent les matchs sont entre 22h et 22h30. Donc ça sera à suivre sur Twitch TV. C'est de la Ligue 1. Ça peut être pas mal pour se mettre le pied à l'étrier si vous voulez voir un peu ce que ça donne le match. Et si vous voulez le gros choc, le gros choc de la semaine prochaine, merde, c'est pas ça, le gros choc de la semaine prochaine, c'est de la Ligue 2. Et ça, par contre, c'est un match qu'il va falloir voir parce que c'est le match qui peut soit tuer le championnat, soit le relancer. Voilà, donc ça sera diffusé en live sur Twitch, Outsiders TV, et Outsiders c'est les collègues et ils sont streamés, ils sont commentés en live. Donc ça sera commenté normalement par Os Brandinho, qui est le commentateur officiel de la Outsiders. Et ça, je sais pas exactement quel jour c'est. Il y aura les infos, toujours pareil sur Twitter, etc., etc. Mais ça, c'est le match à voir. S'il y a un match à voir dans la semaine, s'il y a un match pour entrer, c'est le match que je veux voir. Là, le deuxième qui affronte le premier, qui peut relancer le championnat ou conclure le championnat. Et évidemment commenté en live, et donc c'est toujours intéressant d'avoir un truc commenté en live. Et donc ça va être lundi ou mardi, je sais plus exactement, mais voilà, je vous invite vraiment à aller sur Outsiders TV et aller regarder ce match-là quand il y aura les infos. Outsiders TV sur Twitter aussi, pareil, ils sont complètement tarés, mon petit Misa est complètement fou. Et donc c'est le match vraiment à suivre en Ligue 2, c'est vraiment le match à suivre pour la Ligue 2. Voilà. Donc ça c'était encore une fois là ce soir c'était un format vraiment spécial parce que je vais streamer du PUBG juste après là dans 5 minutes le temps de couper, je vous dis au revoir, je vous remercie d'être venus. Là, restez présents parce qu'après on part sur du PUBG toute la nuit et là on risque quand même de bien rigoler, ça risque d'être sympa. Et toutes les semaines, le vendredi, vous retrouverez en VOD sur YouTube le JT du Club Pro. Ça sera plus court qu'aujourd'hui, parce que là c'est beaucoup trop long, mais il fallait expliquer les choses, ce sera plus court qu'aujourd'hui. Il y aura une actu de la semaine et probablement une petite vidéo qui va traîner, sur un truc des buts, un petit top but, on verra. On va essayer de faire ce qu'on veut. Ça c'est le vendredi, tous les vendredis ça sera là. Et mercredi, n'oubliez pas, l'after est de retour. On risque d'être sympa. Je connais pas encore le planning, mais ça risque d'être sympa. On va essayer de faire un truc bien sympa. Et voilà, donc mercredi, il y aura pareil des free bets, il y aura toute l'activité, beaucoup d'images. Envoyez les images, n'oubliez pas. Les images CP info, CP vidéo, etc., etc. Ça, c'est pour tous ceux qui jouent à FIFA. Et mercredi, on va balancer blindé d'images. On va essayer, le championnat il reprend, on est tous motivés. On va essayer de faire ça. Donc voilà.
Merci à tous. On se retrouve dans, allez, 5 minutes maximum de temps de mettre en place le setup. Et je suis à vous dans 5 minutes maximum. Merci d'être venus. Ciao, ciao et à dans 5 minutes.